Alors si nous avons la Vierge, nous, les chrétiens, en première vision, les musulmans, eux, gardent la couleur verte. Le fait d'aller toucher la pierre de Kaaba, qui est une pierre dite noire, alors que l'antimoine est parfaitement noir, on en revient et on porte un nom particulier, Hajj. Ça veut dire, c'est pas un éternuement, c'est une marque de purification, et à partir de ce moment-là, on peut tout teindre en vert chez soi. On peut porter des lentilles vertes, on peut porter des vêtements verts, des chaussures vertes, on peut se peindre les ongles en vert, la bouche en vert, avoir un turban en vert, les cheveux en vert. C'est une autorisation, évidemment, que tout le monde ne franchit pas. Ça sera un peu ridicule, mais ça veut dire qu'on a cette teinture-là. Grosso modo, c'est comme si l'individu avait les marques de la sanctification minérale pour lui-même. Mais il en va de même, puisque pour les chrétiens, le baptême, c'est à peu près cela. C'est-à-dire la première opération. Le prêtre, après, il dépose une croix sur le front du baptisé. Avec quoi? Saint crème. Voilà. Je rappelle qu'entre Christ et crème, il n'y a pas vraiment grande différence. Il ne s'agit pas de Elvire, hein, nous sommes d'accord. C'est une pommade parfumée à base d'éléments végétaux et minéraux qui sert simplement à l'onction. Et cette croix, c'est le nom même du creuset. Ça veut dire que tu es la matière et tu es le creuset. Ça marche. C'est pourquoi dans le monde chrétien, on sanctifie la douleur, la souffrance, parce que c'est un élément d'élévation de l'âme. Il est sûr, oui, on pourrait s'en passer, mais il est sûr que lorsqu'on souffre, on ne peut pas s'intéresser aux choses de bas étage avec autant de tranquillité. Sur une table à hauteur de la poitrine des mages, nous dit Étélia. Étélia, c'est le vrai nom de monsieur Aliette, je vous ai dit, et là c'est encore un palindrome. Et ce monsieur était ami du Philalèthe, qui est un remarquable philosophe anglais, et en même temps du comte de Saint-Germain, qui était lui un personnage qui se baladait partout. Et ça vaut la peine parce qu'il a récupéré des informations. Lui n'était pas brillant dans le domaine, mais ce qu'il a écrit quelquefois peut être unique. Donc, Étélia. Et alors, il était coiffeur, hein, je dis tout ça. Allez, hop. Et toi, d'un côté, un livre ou une suite de feuillets ou lames d'or, le livre de Thoth. Oui. Alors, écoutez bien, si tu veux bien répéter de manière bien plus liée, s'il te plaît. Et toi, d'un côté, un livre ou une suite de feuillets ou lames d'or. Voilà, de feuillets ou lames d'or. Alors, des feuillets ou lames d'or. J'ai dit que tout à l'heure, la matière première, elle était faite de feuillets. Et là, il parle de la matière première qui est aussi bien la personne humaine, c'est-à-dire un désordre sans... La marque de Dieu dans l'individu, c'est l'ordre. Et l'ordre, c'est le beau, le juste, le vrai, le bon. C'est pas très compliqué. Hein. C'est que chaque chose étant dans sa place, tout fonctionne correctement. Et là, il dit que l'âme dort dans les feuillets. Le premier travail de l'alchimiste, ça va être de réveiller cette âme. Et pour celle-là, il va la soumettre à un feu particulier dont il a été question tout à l'heure. Voilà. Reprends cette phrase, s'il te plaît, pour qu'on en comprenne désormais la première partie. Sur une table à hauteur de la poitrine des mages... Stop. Quelle est cette table, à votre avis? Table d'émeraude. Oui, mais il faut le dire fort, là-bas, au fond. Quelle particularité a-t-elle, cette table dite d'émeraude? C'est qu'elle est verte. Voilà, mieux que cela. Sa couleur, c'est le vert, voilà. Et sa matière aussi. Retenez cela. Parce que la réalité est celle-ci, c'est que dans la pierre des philosophes, il n'y a aucun atome métallique, il n'y a que des éléments minéraux. C'est un verre, c'est une variété de verre, dont Antoine Furetière, qui était l'auteur d'un dictionnaire remarquablement documenté, nettement supérieur à celui de l'Académie française, c'est pourquoi il s'en est fait virer, eh bien, explique que de l'artisanat humain, la chose la plus parfaite qui sort, c'est le verre. Alors c'est curieux parce qu'il écrit VE2RE à un moment, et ailleurs, c'est le verre VERT. C'est assez rigolo. On se rappellera que le vert, c'est également la couleur favorite du chlore dans la mer, qui fait vivre les êtres vivants, et également la chlorophylle dans les végétaux. Il faut considérer donc que la vie vient du vert.
de cette couleur. D'autre part, nous, à l'inverse, quand on gratte la peau, un certain temps, c'est déconseillé, on apparaît plutôt rouge, qui est la couleur complémentaire. Ça marche. Oui, alors la question? C'est la même chose. En effet, dans les contes, on pense que la pantoufle est de verre VE2RE suite à Disney. Ça n'est pas faux. Mais à l'origine, c'était de verre VAIR, qui est le nom qu'on donne à la fourrure du ventre de l'hermine, ou du griset, qui est un petit écureuil, mais griset parce que ce sont les couleurs héraldiques de Mercure. Voilà, blanc et noir. Enfin, il y avait un troisième animal, mais ça n'a pas grande importance, c'est une variété d'écureuil. Bon, hop là. Sur une table à hauteur de la poitrine des mages. Alors pourquoi à hauteur de la poitrine des mages?